Donc, voilà, Daikanami, un autre déduction qui va dans le même sens, dirtiv de ce qui est écrit, Yassis, Veloctiv, Yasus, Shmamina. Il réjouit, mais ça n'est pas écrit Yasus, qu'il se réjouit, il réjouit donc les autres, mais lui ne se réjouit pas, Shmamina, donc c'est ce qui s'entend, ce qui se comprend. Ok. Suite. C'est un pasouk dans Melachim Aleph. Alors, je vais vous lire dans le texte parce que pour le ponctuer. Voilà. Le pasouk rapporte. Ouais, quel pasouk c'est? Même chet, tu m'avais dit? C'est Chavet. Non, Chafalef, c'est le Perek. Et la Metret. La Metret. Voilà. Vaishtof et Arichev. Donc ça parle de. On parle de. Excusez-moi 2 secondes. Excusez-moi 2 secondes. Ouais, donc après que la Gemara, voilà, la Gemara revient sur l'histoire de la Gemara revient sur l'histoire de la mort de Achav. Et il y a les psukim qui décrivent ça dans Melachim Aleph. Donc après qu'il ait été tué, c'est rapporté dans le pasuk, je vous le lis dans le texte parce que la ponctuation. Vaishtof et Arechev. Alors, Vaishtof et Arechev, il a lavé, il a nettoyé et Arechev, le véhicule, le char. Vaishtof et Arechev. Il avait lavé le véhicule, le char. Al Berechat Shomron, sur la Brecha, c'est une piscine, donc sur un point d'eau de Shomron. Vayaloku Aklavim, et ils ont léché les chiens. Et Damo, son sang. Donc il y a quelqu'un qui a. Donc les chiens ont quelqu'un a nettoyé le char de Achav qui était ensanglanté. Al-Berechat Shomron sur la brecha, sur la piscine, le point d'eau de Shomron. Vaya loku aklavimet damo, et ils ont léché les chiens le sang qui coulait, qui goûtait de son char. Vea zonot, et les zonotes, alors les zonotes c'est les prostituées normalement, qui elles ne font pas attention à se laver de façon particulièrement discrète. Rachatsu se sont lavés dans ce même point d'eau. Voilà quelle était donc la fin peu glorieuse du sang de Achav. Kidvar Hashem Asher Diber, selon la parole de Dieu qu'il avait donc parlé par l'intermédiaire du prophète Eliyahu Hanavi. D'accord, ça c'est le pasouk. Donc la Gemara dit Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar. On va donner une autre grille de lecture à ce terme de zonot qui normalement désigne les prostituées. La façon dont Achav est mort, les marek shte chezionot, c'est pour déclarer, pour mettre en valeur, la façon dont se sont réalisées les deux nevuot, les deux prophéties, chezionot dans le sens de chisayon, la vision, la prophétie, qui avait donc été prophétisée, à propos desquelles, dans lesquelles il avait été dit Achat shel Michaïou, donc une prophétie de Michaïou, Ve'achat shel Eliyahu, et l'autre de Eliyahu. Be Michaïou Ktiv, dans celle de Michaïou, c'est écrit, alors c'est toujours dans le même Pérec, je vous lis le pasouk aussi ponctué dans le texte. Voilà, Vayomer Michaïou, il a dit Michaïou. Imshov Tashuv Beshalom. C'est un prophète. D'accord? Il s'adresse donc au roi d'Israël. Les prophètes, c'est quoi? Ouais, c'est pas les. Non, c'est pas les. Non, même pas. Non. Il lui dit Imshov Tashuv Beshalom. Si tu reviens, Beshalom, donc en paix. L'Odiber Hashembi, c'est qu'Hachem ne m'a pas parlé. Ouais.
Vayomer, et il a dit, Shimu Amim, écoutez les peuples, donc le peuple, l'assemblée, Kulam, ouais, tous. Bon, en tout cas, il y a donc Michaïou qui a mis à l'épreuve ce qu'il a rapporté comme prophétie, que si tu reviens en paix, en vivant, alors ça signifiera que Dieu ne m'a pas parlé. Puisque Michaïou avait prophétisé que Achav donc mourrait durant cette guerre. Et Eliaou, dans la prophétie de Eliaou, c'est écrit Bimkom asher lakeku aklavim et dam navot, à l'endroit où les chiens avaient donc léché le sang dam navot, ils lécheront également ton sang, etc. Et en effet, lorsque Achav a été tué, donc il y a le passouk qu'on a vu au départ, qui rapportait que les chiens ont léché son sang. Donc là, en fait, on change il y a une espèce pas de jeu de mots, mais de changement d'explication du terme zonote par rapport à l'intonation. C'est plus zonote, mais c'est résionote. Ce ne sont plus les prostituées, mais ce sont les visions, les prophéties dont il s'agit. Rava Amar, Rava il dit, pas du tout, zonote mamash, ce sont de vrais zonotes. Il y a marqué zonote, en plus des visions qui se nettoieraient dans le point d'eau, c'est un peu compliqué à comprendre. Donc Rava, il en revient au sens littéral, ce sont zonot mamash dont il s'agit. Achav ishmetsunanaya. Et qu'est-ce que ça veut dire? Elles font quoi là-bas? Alors, au-delà du sens pachout, c'est que, ce qu'on a dit, c'était la façon de marquer aussi une forme enfin, c'est tout ce qu'il y a de plus irrespectueux que là où il est mort, là où son char était ensanglanté, les prostituées se baignent. Mais ce qu'il explique Rava, c'est que Achav ish metsunanaya, Achav c'était un homme metsunan. Alors metsunan en hébreu moderne, c'est-à-dire enrhumé, un peu froid comme ça, un peu maladif. Veastalo Isével, et Isével, sa femme, lui avait confectionné Shtetsuré Zonot Bemirkafto. Isabelle, c'est Isabelle, non? Ouais. Elle lui a fait faire des effigies, façonner des petites statuettes sur son char de prostituées, Kedeshireotan Veitramem, pour qu'il les voie et que ça le mette plus en état, plus en situation un peu plus actif. Comme il était Metsunan, il avait besoin apparemment c'était l'aphrodisiaque de l'époque, en tout cas qu'Isabelle a trouvé à utiliser. Bon, on verra par la suite qu'il n'était pas si Metsunan que ça, parce qu'on verra par la suite qu'il avait quand même c'est pas dans la Gemara, c'est un commentaire enfin, c'est ce que on voit dans le Nar. Il avait quand même 70 enfants, quoi. Donc Metsunan, mais par moment, quoi, semble-t-il. Alors, encore concernant dans cet épisode donc de la mort de Achav, Veish Machar Bakeshet les Tumo, Vayake, la suite du passouk, c'est Et Melech Israël. Il y a marqué donc là-bas, Veish Machar Bakeshet les Tumo, un homme a tendu son arc, les Tumo, innocemment, c'est-à-dire sans apparemment avoir l'intention de viser Achav, Vayake Et Melech Israël, et il a frappé le roi d'Israël. Vayake, le terme de frapper dans la Torah, il est souvent synonyme de tuer. Alors, l'Agmara, comment? Oui, ça détruit la procédé. Ouais, c'est tuer. L'Agmara, elle propose une explication à ce terme, les tout mots, innocemment. Rabbi Lazar Omer, Rabbi Lazar, il dit, ça signifie que les filles de tout mot, il l'a tué sans l'avoir prémédité, sans savoir, il n'a pas forcément visé, il a tiré un peu dans le tas, et la flèche qu'il a envoyée a percuté, a tué Achav. Deuxième explication, Rava Amar, Rava il dit l'état même, shte chezionot, que la formulation de ce verset, les tout mots, ça vient en réalité exprimer l'idée que l'état même, tam, complet, pour accomplir, et justement, shte chezionot, les deux prophéties qui avaient été prophétisées au sujet de Achav, qu'on a mentionné plus haut, Achat shel Michaïou et Achat shel Eliaou. L'une de Michaïou, qu'il mourrait, et l'autre de Eliaou,
que son sang serait donc coulerait et serait voilà, mélangé, que les chiens lâcheraient, que les zoonotes se laveraient. Ok, on continue la Gemara. Donc il y a des signes mémotechniques là. Siman Kara Vezacha Be Edom. C'est les termes qui vont être, c'est les termes qui feront l'objet des drashot qu'on va voir. Ktiv, c'est écrit. Donc toujours dans Melachim. Vaikra Achav El Ovadiahu Asher ala Bait. Ve Ovadia Haya Yare Hashem Meod. Donc Achav a appelé Ovadia, qui était donc préposé sur sa maison. Et Ovadia Haya Yare Hashem Meod. Il craignait. C'était le gestionnaire, le gestionnaire. Il était c'était le gestionnaire, l'homme à tout faire, l'intendant, enfin d'accord. Donc Ovadia c'est un prophète, n'est-ce pas? Et le passouk témoigne. Et Ovadia Aya Yare Hashem Meod, il craignait Hashem Meod. Très insistance. Maïka Markra. Qu'est-ce qu'il dit ce passouk? Pourquoi pourquoi les deux notions sont-elles juxtaposées dans ce passouk? Que Ovadia, que Achav, il appelle Ovadia, et on précise qu'Ovadia craignait Hachem. Amar Rabbi Yitzhak, il a dit Rabbi Yitzhak. Amar il lui a dit Achav à Ovadia, Yaakov Ktiv, au sujet de Yaakov, c'est écrit Nichashti vaivarecheni Hachem biglalecha. C'est Lavan qui dit à Yaakov, après que Yaakov donc, il ait travaillé pour lui et que Lavan il ait vu sa fortune exploser, enfin augmenter quoi. Donc Lavan dit à Yaakov, j'ai Nichashti, le terme de Nichashti c'est le Nichouch, l'Otenachashuk, c'est l'interdiction de magie. Donc j'ai su, en hébreu moderne les Nachesh c'est deviner. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, donc Lavan il dit à Yaakov, j'ai compris, j'ai su, ou soit par magie, ou soit il a compris tout simplement, parce que ça semblait être évident, que Hachem m'a béni grâce à toi. Be Yosef Ketiv, au sujet de Yosef Ketiv, c'est écrit également Vaivarech Hachem et Bet Amitzri Bigal Yosef. Il a béni Hachem, la maison de l'Égyptien, Potiphar, Biglal Yosef, à cause de Yosef, grâce à Yosef. Beta Dehaou Gavra, Loava Mivrir. Mais la maison de cet homme-là, donc c'est Achav qui parle et qui s'adresse à Ovadia et qui lui dit, dis-moi, la maison de Yaakov, la présence de Yaakov dans la maison de Lavan lui a permis de voir sa bracha décuplée, de s'enrichir. Yosef, sa présence, elle a aussi permis à l'Égyptien de s'enrichir, d'être décuplé. Mais la maison de cet homme-là, il parle de lui. Mais moi, voilà, Loava Mivrir, je ne suis pas béni. Donc ta présence à toi, apparemment, elle n'est pas. Hein, voilà. Ok. Schéma lo yere lo imata. Peut-être que finalement, tu crains pas l'Éternel, toi, pour que je mérite par ta présence d'être béni. Il y a ta batkol vers moi. Il y a une batkol qui est sortie et qui a dit Ve Ovadiahu haya yaret Hashem meod. Ovadia, pas il craignait Hashem. Il craignait Hashem meod, extrêmement. Aval beto shel Achav et no mezuman libracha. Mais c'est la maison de Achav qui n'est pas adéquate à recevoir la bracha. Il y a le Ben Yehoyada qui ramène sur place que il dit ce que je te disais, il n'est pas béni, il avait quand même 70 enfants, il avait des biens, etc. Mais c'est par rapport à la fin où ses enfants vont être décimés, etc. Donc c'est par rapport à la fin qu'il rapporte que la bracha n'est pas là. Allez, on continue. Amar Rabbi Abba, il a dit Rabbi Abba, Gadol, c'est plus grand. Chez Nehemar be'Ovadiahu, Yoter mima chez Nehemar be'Avraham, que ce qui est dit au sujet d'Avraham. Des ilou be'Avraham, l'octive meod. Au sujet d'Avraham, c'est pas marqué qu'il craignait Hachem meod, avec l'insistance de ce trait. Ou be'Ovadiahu, octive meod. Et au sujet d'Ovadia, c'est marqué meod. Où on voit dans qui craignait Hachem Abraham, après le sacrifice. Ata yadati, qui yere Elohim ata.
Maintenant, je sais, donc Dieu dit à Abraham, qui irait Elohim ata, que tu crains Dieu. Il n'y a pas marqué Méod. Ce qui peut sembler un peu étrange parce que la façon dont il a été mis à l'épreuve Abraham, elle est autrement plus compliquée qu'a priori, que celle de Ovadia. Ok. Amar Rabbi Yitzhak, il a dit Rabbi Yitzhak, ma mipnema zacha Ovadia ou les pourquoi Ovadia a été zoché de la névoie? Alors, c'est quoi cette question-là? Pourquoi il a été zoché de la névoie? Pose la question sur tous les prophètes. Alors, voilà. Alors, en fait, regarde Rashi tout en bas à droite, là. Mipnema zacha les neviut. Sheare Geraya, parce que c'était un guerre, c'était un converti. Ven Ashrina Shora, et là, à la Meyuchasin chez Israël. Et la Shrina ne repose que sur ceux qui sont affiliés d'entre les Bénéssal, que sur ceux qui ont une généalogie prestigieuse, dont la filiation elle est nickel. Qui dit-il comme c'est écrit? Liot lecha l'Elohim ulzarecha acharecha. D'accord? C'est dans le passage qui dit donc pour être pour toi Dieu ulzarecha acharecha et à ta postérité après toi, à ta descendance. Or, Ovadia, puisqu'il était guerre, il ne bénéficiait pas de cette postérité-là, de cette généalogie-là, de cette ascendance. Alors, Mipné, parce que, pourquoi est-ce qu'il a mérité? Donc, pourquoi est-ce qu'il a mérité ça? Mipné, c'est parce que chez Hirbi Me'anevim Bameara, c'est l'épisode, on lit ça dans les Haftarot, enfin la suite de cette histoire-là, parce qu'il a caché 100 Nevim dans la grotte pour les sauver, justement pour les sauver de la mort que Izével, la femme de Achav, et Achav voulait se débarrasser des Nevim. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vaï Be'achit Izével, voilà. Et ce fut lorsque elle a donc décimé Izével et Nevi Hachem, les Nevim d'Hachem, Vaïkar Ovadiaou Me'an Neviim, il a pris Ovadia 100 prophètes, Vayarbihem, et il les a cachés, Khamishim Ish Bameara, 50 hommes par grotte. Et donc, il les a entretenus, il les a nourris, etc. Et c'est là où il a dû emprunter, se défaire de tout ce qu'il avait, etc. Maïshna Khamishim Ish, la Gemara demande pourquoi il a caché 50 hommes par grotte et pas les 100 en même temps. Bon, on pourrait dire tout simplement, comme ce que Yaakov a fait. Si Esav vient, Yaakov aussi il a partagé son camp en deux, d'accord? Si l'un des camps allait être frappé, l'autre aurait été sauvé. Amar Rabbi Lazar, il a dit voilà, c'est ce que j'ai oublié. Amar Rabbi Lazar, il dit Rabbi Lazar, mi Yaakov Lamad, il a pris ça de Yaakov. Chez Neymar, comme il est dit, justement, voilà, Vaya Machaneja Lifleta, le camp qui resterait, enfin, le camp donc, qui resterait, qui n'aurait pas été frappé par Esav, celui-là, il serait sauvé, donc il serait rescapé. Rabbi Abaou dit les filles she'en me'ara machzeket yoter michamishim, parce qu'une grotte ne peut pas contenir plus de 50 personnes. Bon, taille standard de grotte apparemment, ou en tout cas c'est le. Voilà. Encore au sujet d'Ovadia, c'est marqué, c'est le tout premier passage de Ovadia. Chazon Ovadia, prophétie d'Ovadia. Koamar Hashem Elohim le Edom, ainsi il a dit Hashem Elohim à Edom. La Gemara demande Maishna Ovadia le Edom. Pourquoi c'est Dafka Ovadia qui prophétise sur Edom? Amar Rabbi Yitzhak, il a dit Rabbi Yitzhak, Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit Akadosh Baruch Hu, Yavo Ovadiaou Hadar ben Shene Rechaim, que ce soit Ovadiaou qui vit entre deux Rechaim, Achav et Izével, et qui n'a pas appris de leurs actions, qui n'a pas été influencé de leurs mauvaises actions, Veinave al Esav Aracha, et qui prophétise donc sur Edom, sur Esav Aracha, Shedar ben Shne Tzadikim, Esav qui a vécu parmi entre deux Tzadikim, ses parents, Yitzhak et Rishka, Velolamad Maasehem, et qui n'a pas appris lui de leurs bonnes actions, voilà, dans l'inverse de Ovadia. Amar Ephraim, il a dit Amar Ephraim Miksha'a, Talmido shel Rabbi Meir. Ephraim Miksha'a, le disciple de Rabbi Meir, a dit Mishum Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir.
Ovadia, guerre Adomi, Aya. Ovadia, c'était un guerre de Édom, justement. C'était un guerre qui provenait de la nation de Édom. Et c'est ce que disent les gens, donc ça correspond à l'adage populaire. Mine Uve, Abba, les îles B, Narga. C'est d'elle-même, de la forêt elle-même. Iba, non, c'est pas Iba. Quoi? Iba, non. Mine Uve, Iba. Abba, les îles Benarga. Non. Bon. C'est d'elle-même, c'est de la forêt elle-même que vient le manche de la hache qui détruit la forêt. Il y a un midrash comme ça. Tu connais ce midrash? Non, il y a un joli midrash comme ça qui dit, que lorsque le fer a été trouvé, lorsque l'homme a découvert le fer, alors les arbres du monde ont tremblé parce qu'ils allaient être décimés par le fer, par la hache. D'accord? Jusqu'à ce que l'un d'entre eux, ou je ne sais plus quelle est la version, dise mais si aucun d'entre vous ne fait de pacte avec l'ennemi, avec le fer, pour permettre d'être le manche du fer, aucun arbre n'a à être menacé. D'accord? C'est le Midrash. Tes destructeurs sortent de toi. Alors, c'est un passage qui est lu au second degré. C'est pas le Pshat Pashut. Là, c'est une prophétie où ceux qui t'ont corrompu, ceux qui t'ont détruit, seront sortis de toi, de Jérusalem. Ils quitteront Israël. Mais deuxième lecture, tes destructeurs, c'est de toi qu'ils proviennent. Ok. Kiata Ravdimi, lorsqu'il est venu Ravdimi, en général, quand on dit il est venu Ravdimi, c'est de Babel à Eretz Israël. Amar, il a dit Yarer mitocha masrachat. Même idée. C'est la partie Yarer, la hanche, la partie épaisse de la hanche qui commence à pourrir au début. C'est-à-dire, c'est la chair contenue qui est la raison de la comment dire, ça s'abîme par là où la chair se trouve. C'est de celui qui provient de la nation de Édom qui annonce la destruction de Édom. C'est un peu l'image. Ok. Vaikach et Benoa Bechor Asher Imloch Tarta Vayaliu Ola à la Choma. Il y a marqué, il a pris, là on parle du roi de Moab, son fils aîné, qui était appelé à régner à sa place, Vayaliu Ola à la Choma. Et il l'a immolé, il l'a sacrifié sur la muraille. Rav Shmuel, Khadamar, les Shem Shamaim. Rav et Shmuel sont en discussion. Il y a un qui dit qu'il a fait ça les Shem Shamaim, que le roi il a sacrifié son fils, les Shem Shamaim pour Hachem. Il s'est un peu planté dans son intention, mais en tout cas, c'était les Shem Shamaim. Khadamar, il y en a un qui dit les Shem Avodazara. Non, c'est pour l'Avodazara qu'il a fait ça. Bishlam Alemadama, le Shem Shamaim, ça va bien d'après celui qui dit que c'est les Shem Shamaim. Que donc ce roi-là, il a sacrifié son fils, les Shem Shamaim. C'est Misha, le roi. Anu Dirti, c'est ce qui est écrit. Vaï Ketsef Gadol à l'Israël. Et ce fut une grande colère contre Israël, sur Israël. C'est-à-dire qu'il y a eu la colère d'Hachem sur Israël quand il a mis en comparaison Hachem ce que ce Misha il a fait face à ce que les Bnei Israël faisaient. Alors comment ça peut être au désavantage d'Israël? C'est que même s'il a mal fait, il a fait les Shem Shamaim. D'accord? Alors que voilà ce qu'il était prêt à faire, les Shem Shamaim, même s'il se plantait complètement. Et là, les Mandamar, les Shem Avodazara, mais d'après celui qui dit que c'est la Avodazara, qu'il a fait ça, Misha, à Maïvaï Ketsef. Pourquoi est-ce que, comparé à ce qu'Israël font, ça cause une colère contre Israël? Des Rabbi Yoshua ben Levi, explique la Gemara, selon ce que Rabbi Yoshua ben Levi a dit, des Rabbi Yoshua ben Levi ramé. Rabbi Yoshua ben Levi mettait en opposition deux psukim. Ktiv, c'est écrit, comme les lois des peuples qui sont autour de vous, vous n'avez pas fait. Donc c'est le reproche qu'on fait, vous n'avez pas fait comme les lois
des goïms qui sont autour de vous, ou plutôt, un pasouk dit, vous n'avez pas fait comme les lois des goïms qui sont autour de vous. Ou ktiv, et c'est écrit par ailleurs c'est dans les Yecheskel toujours. Vous avez fait comme les lois des goïms qui sont autour de vous. Kintukanin shebaem loasitem, comme les bonnes lois d'entre eux qui sont chez les goïms. Celles-ci, vous ne les avez pas faites. Kimekulkalin shebaem, mais comme les choses abîmées, les mauvaises lois, asitem, ça vous avez fait. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est quoi les mauvaises lois? Vous avez aussi sacrifié vos fils à la Vodazara, comme il a fait Misha, justement. Et c'est en ce sens que je se met en colère sur les Béné Israël d'avoir reproduit ce qu'il y a de mauvais chez les peuples environnants. En l'occurrence, d'après l'opinion qui dit que Misha, il a sacrifié son fils à la Vodazara. Vaïsou Merla, Vayashuvula Aretz. Ils ont voyagé, les Béné Israël, de lui, et ils sont retournés en Eretz, Amar Rabbi en Israël. Amar Rabbi Hanina bar Papa, il a dit Rabbi Hanina bar Papa. Beota Sha'a Yardu Rishéen Shel Israël et Madriga Tartona. À ce moment-là, les Béné Israël sont descendus au plus bas niveau. Quand on dit Rishéen Shel Israël, les Rishéen d'Israël, encore une fois, c'est Bishon Saginéor. On ne cible que les Rishéen d'Israël. En réalité, ça concerne tous les Béné Israël. On revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure là, que Ovadia craignit Hachem Meod. Et on rapporte un passou qui rappelle Ve'anahara yafa ad meod. Et la Nahara était très belle. Tu te rappelles ça ou pas? De quoi ça parle? C'est Naftara. Avisha Gashunamit, lorsque David Amelech était vieux, il n'avait même pas 70 ans, et qu'il avait très froid, et que pour se réchauffer, on lui a pris une jeune fille très belle, d'accord, et Taïlo Sochenet, qui a été donc. Amar Rabbi Hanina bar Papa, il dit Rabbi Hanina bar Papa. Adain loigia la chatsi yofi shel Sarah. Elle n'était toujours pas à la moitié de la beauté de Sarah. Malgré le fait qu'elle était très belle, elle n'était pas à la moitié de la beauté de Sarah. Dirtiv, parce que c'est écrit au sujet de Avishag, donc la jeune femme, Ad Meod, Velo Meod, mais pas Meod Bichlal. C'est un jeu de mots. Oui, voilà, jusqu'à Meod, mais jusqu'à exclu. Mais pas Meod Bichlal. Alors qu'au sujet de Sarah, c'est marqué qui Yafa Meod. Les Égyptiens ont vu là, qu'elle était Yafa Meod, qu'elle était très belle. Adran Alar, dîner, mamonot, voilà, on conclut ce pasouk, ce pérec. Je propose que demain, avant